Bonjour, je suis Marina Ferrand, chargée d'études statistiques à l'Observatoire régional des urgences d'Occitanie. Je vais vous présenter notre étude portant sur l'accessibilité à un médecin généraliste et le taux de recours aux urgences. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Une grande partie des visites aux services d'urgence se fait sans avis médical préalable. En 2023, selon les chiffres de la FEDORU, 14% d'entre elles correspondent à de simples examens cliniques et ne conduisent pas à une hospitalisation en post-urgence. Dans 79% des cas, le patient retourne à son domicile. Une précédente étude menée en Occitanie sur les données de 2021 n'a pas permis de mettre en évidence de corrélation linéaire entre l'accessibilité à un médecin généraliste et le taux de recours aux urgences. Notre étude vise à vérifier si l'offre de soins en médecine de ville d'un territoire a une influence sur le taux de recours aux urgences et si d'autres facteurs influencent ce taux de recours. Afin de mener cette étude, nous nous sommes basés sur les résumés de passage aux urgences en Occitanie en 2022. Le taux de recours aux urgences est estimé par le ratio du nombre de passages aux urgences des habitants d'une commune sur la population INSEE de cette même commune. Nous avons décidé de ne comptabiliser dans ce taux de recours uniquement les passages ne relevant pas de la traumatologie. L'offre de soins en médecine de ville est mesurée par l'accessibilité potentielle localisée ou APL, un indicateur local développé par la DREES, Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, et l'IRDES, Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. Cet indicateur détermine le nombre de consultations de médecine générale potentiellement accessibles par an et par habitant d'une commune. Il tient compte de l'offre et de la demande en soins du territoire, de la distance aux soins et du zonage géographique des communes. De ce fait, plus l'APL est élevée, plus l'offre de soins en médecine générale est importante pour une commune donnée. En Occitanie, l'APL moyen est de 3,1 consultations par an et par habitant. D'autres indicateurs de l'offre de soins du territoire ont été utilisés, tels que la distance à un ou plusieurs services d'urgence et la présence d'un centre de soins non programmé ou d'une maison médicale de garde à moins de 30 minutes. La relation entre le taux de recours et les différents facteurs a été modélisée par une analyse de covariance. En Occitanie, le taux de recours hors traumatologie moyen est de 14,3% en 2022. L'APL ne va pas induire de variation significative de ce taux de recours. En revanche, les autres facteurs du modèle, correspondant à l'offre de soins du territoire, font varier le taux de recours aux urgences de manière significative. La présence d'une maison médicale de garde ou de service d'urgence à moins de 30 minutes va augmenter le taux de recours jusqu'à 4%. Plus il y a de services d'urgence à proximité, plus le taux de recours va augmenter. A l'inverse, la présence d'un centre de soins non programmé à moins de 30 minutes le fait diminuer de près de 2%. Pour conclure, dans cette étude, il n'est pas mis en évidence d'influence significative de l'accessibilité à un médecin généraliste sur le taux de recours aux urgences. Cependant, la présence de structures médicales à proximité des communes induit des variations significatives de ce taux de recours. Dans la continuité de cette étude, nous pourrions la mener à différents niveaux. Un niveau plus fin, le niveau départemental, et un niveau plus large au niveau national. Nous pourrions également étudier le lien entre l'offre de soins d'un territoire et le taux de consultation aux urgences. Je vous remercie de votre attention.